le traumatisme que l'homme porte après avoir été humilié devant toute sa famille. Les tortures que les femmes subissent vont de l'introduction des objets contondants ou des objets tranchants dans l'appareil génital, des brûlures de l'appareil génital, ou tout simplement des mutilations, ou alors détruire l'appareil génital par des armes à feu. Il y a certains groupes qui vont plutôt prendre les femmes en esclavage, et ici, souvent, ce sont des groupes qui sont installés pour de longues périodes dans la région et qui prennent des femmes en esclavage. Ces viols sont massifs. Les femmes des villages entiers sont violées. Je pense que les députés du territoire de Fizi peuvent se rappeler en fait les viols de Saint-Sylvestre où plus de 200 femmes à Fizi étaient violées en une seule nuit. Et ceci, je crois que je dois attirer l'attention. On ne peut pas violer 200 femmes, ça s'est passé à Walikale, à Chabunda, ça se passe régulièrement. On ne peut pas violer 200 femmes dans un village sans qu'il y ait une planification préalable. Donc, il doit y avoir une planification et peut-être aussi la personne qui donne l'ordre. Donc, on ne peut pas les considérer comme des viols qui sont de droit commun, mais plutôt une planification qui vise à détruire une population bien déterminée. Et on a effectivement des victimes qui sont directes et des victimes qui sont indirectes. Si les femmes ou les hommes qui sont violés constituent des victimes directes, mais les hommes qui voient leurs enfants, qui voient leurs épouses violées en leur présence, souvent ces hommes sont traumatisés à leur tour, même s'ils n'ont pas été personnellement violés, mais le fait d'avoir été violés de voir leurs femmes violées en leur présence, en présence des enfants, et qu'ils ont été incapables de pouvoir protéger leurs épouses ou leurs enfants, souvent ces hommes développent un traumatisme psychologique assez profond, et je dois dire que ça c'est une question sur laquelle on ne s'est pas encore penché, mais c'est une question très importante, on va le voir après, par rapport à la destruction d'une société. Je crois qu'aujourd'hui, les députés de Walungu savent très bien que ce qui s'est passé dans le territoire de Walungu a fait une grande migration des hommes, en fait les hommes qui fuient la honte, qui quittent leur village pour aller chercher, entre guillemets, chercher l'argent, mais en fait c'est chercher l'anonymat, ils vont se sentir encore hommes. Donc, il y a des victimes directes qui peuvent être des hommes et des femmes, mais lorsqu'il y a des personnes qui assistent à ces scènes macabres, ces personnes deviennent des victimes indirectes et on verra comment ça peut impacter l'ensemble de notre société. Ce sont des viols qui sont systématiques car ils ne comptent pas ni l'âge ni le sexe. Je crois que le bébé le moins âgé que nous avons traité avait seulement 6 mois et on peut se poser la question sur un bébé de 6 mois, qu'est-ce qu'on cherche en dehors du fait de vouloir détruire. Et les femmes les plus âgées, elle avait plus de 80 ans, elle ne savait même pas, en fait, son fils qui était venu nous rendre visite nous a dit que sa mère pouvait avoir 80 ans, mais son fils avait 66 ans, et nous avons estimé que peut-être l'âge qui donne est correct. Et je dois me rappeler que cette vieille femme qui était violée vers Calais, quand on l'a soignée, puisqu'elle était venue dans un état de coma, quand elle s'est réveillée de son coma, la question qu'elle nous a posée, pourquoi vous m'aviez soignée? On a dit, c'est notre obligation. Mais elle a dit, on m'a violée devant mon gendre. Et ceux qui connaissent les traditions ici, la belle-mère, être violée devant son gendre, cette belle-mère, elle a refusé tout simplement de vivre. Elle est restée à l'hôpital, elle a refusé de manger, de boire, même de prendre des médicaments. Et la suite, vous pouvez vous imaginer ce qu'a été la suite. Il n'y a pas de sexe puisque nous avons également des hommes qui subissent ces atrocités. Alors, viol comme arme de guerre, ça a un impact. Et peut-être parfois, s'il n'y a pas d'engagement, c'est puisqu'on ne se rend pas compte des impacts
que peuvent avoir ces viols qui se commettent auprès des populations civiles avec la stratégie que je viens de décrire. Mais s'entraîne des déplacements massifs de la population, s'entraîne la destruction démographique, la destruction de l'économie, mais aussi la destruction du tissu social et de la vie familiale. Et vous pouvez avoir le même impact dans une guerre classique où les gens sont tués, donc il y a une réduction démographique, où les gens vont fuir, puisque en fait, lorsqu'ils sont violés, ils ont tendance à chercher des endroits sécurisés et quittent leur village. Vous connaissez, honorable député, souvent on viole, mais on brûle non seulement les habitations de la population, mais on brûle également les récoltes. Aujourd'hui, nous savons, par exemple, que ce qui se passe à Minembwe, non seulement on brûle les maisons, mais on tue aussi le bétail. Donc, je crois que lorsque des choses comme ça se passent, nous devons être attentifs et chercher quelle est la raison qui est derrière, puisque tuer le bétail ou brûler les récoltes de pauvres populations civiles, ça veut dire tout simplement qu'il y a une action qui est derrière qu'on est en train de chercher. En fait, il y a la destruction du tissu social et de la vie familiale. Ça va de soi par rapport à ce que je viens de vous décrire. Mais on va entrer un tout petit peu en profondeur pour voir le déplacement massif de la population, comment cela se passe. Lorsque le viol se fait en public, une mère qui était déjà installée là, une famille, peut-être elle a même des gendres ou des belles filles, elle est violée publiquement devant tout le monde. Ça crée une honte, une humiliation extrême, et souvent, malheureusement, ces personnes, ces femmes, sont stigmatisées par la population qui ont vécu ou qui ont appris ce qui s'est passé. Il va de soi que, malheureusement, lorsque ça se passe, la tentation de ces femmes ou de ces familles, c'est aller chercher l'anonymat. Et souvent ici, ce sont les hommes qui partent les premiers, qui fuient sous prétexte qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre avec une femme qui a été violée. Mais en réalité, ces hommes fuient puisque tout simplement, ils ne sont pas capables d'affronter la vérité, de savoir que dans tous les villages, tout le monde sait que sa femme a été l'objet d'opprobre, sa femme a été l'objet de cette humiliation. Et ici, je dois dire que les hommes avec qui je parle, souvent, ils fuient, ils quittent leur foyer et ils développent le phénomène d'impuissance sexuelle. Et lorsqu'ils viennent nous consulter, c'est pour qu'on leur donne des médicaments pour qu'ils puissent continuer à avoir une vie sexuelle normale dans leur fuite. Mais malheureusement, souvent le témoignage de ces hommes, c'est que depuis qu'on a violé ma femme en ma présence, même la femme que j'ai épousée après, quand je commence à avoir les rapports sexuels avec elle, ça ne marche pas puisque ces images-là reviennent et je me sens dans l'incapacité totale de pouvoir avoir un rapport sexuel normal. Et vous pouvez vous imaginer un homme qui devient impuissant par ce qu'on lui a imposé, quel va être cet homme pour la société après? Et cette fuite à la recherche de l'anonymat vide nos villages finalement de la force, de ces forces vives, de ces capacités économiques. Mais lorsque les viols deviennent répétitifs, quand vous allez dans certains villages de Walikali, non plutôt de Bunyakiri, vous allez vous rendre compte que, en fait, l'insécurité est répétitive. Donc les viols, les femmes vous disent, elles ont été violées 2, 3, 4 fois. Et quand ça arrive de façon répétitive, le résultat, c'est que les femmes vont fuir à leur tour. Les hommes sont partis les premiers, mais les femmes vont fuir et viennent malheureusement se réfugier dans une ville comme Bukavu. Il n'y a pas de travail et il vous suffit d'aller à Machinjisi pour voir des femmes qui transportent des poids qui sont plus lourds que leur propre poids. Et ça, je crois que c'est notre responsabilité à nous tous de considérer que des situations comme ça ne peuvent pas continuer. Un jour, alors que j'étais ici au port, j'ai vu une femme qui avait porté un sac probablement qui devrait avoir 80 ou 100 kilos.
Elle a essayé de se mettre debout, elle a tremblé, elle est tombée. Et les autres ont dit, madame, arrête, vous n'êtes pas capable de porter ces sacs. Elle a repris les sacs en faisant 3 mètres, elle est encore tombée. Et là, je me suis approché et j'ai commencé à parler avec cette femme. Elle m'a dit tout simplement, si je ne fais pas ça, mes enfants vont mourir. Et j'avais des larmes aux yeux, puisque cette femme-là ne savait pas qu'elle va mourir avant ses enfants. Elle est en train de perdre plus d'énergie que ce qu'elle va obtenir de 2000 francs qu'on va la payer pour transporter ces sacs de manioc du port, peut-être l'amener en ville. Et donc, ces viols à répétition créent une insécurité, et malheureusement, les femmes fuient, viennent chercher la sécurité relative en ville, mais en fait, elles vont tout simplement disparaître par une autre forme de violence que ce que nous voyons constamment les femmes subir dans cette ville. Enfin, le viol avec torture va entraîner également des traumatismes qui vont revenir souvent. Et lorsque les femmes se disent, ou les victimes se disent, nous voulons chercher un environnement détraumatisant, ils quittent leur village, là où ils ont des champs, de l'élevage, pour aller chercher en fait la sécurité ailleurs. Et donc vous voyez qu'avec ces 3 éléments, on crée le même phénomène que les gens qui sont en train de fuir le volcan. Les gens qui fuient la guerre, ça entraîne un déplacement massif de la population. La réduction démographique va se faire plutôt par la destruction des organes génitaux des femmes en les rendant incapables de pouvoir accoucher. Et je crois qu'à Panzi, on peut très bien voir la multitude de femmes qui nous viennent avec l'appareil génital complètement détruit par l'intention, en fait, tuer à petit feu en détruisant l'appareil génital de la femme. On détruit les organes génitaux de la femme, donc on la rend incapable de pouvoir se reproduire. Mais aussi en les contaminant du VIH. Beaucoup de femmes ne disent pas, si elle n'a pas été vue, si ça n'a pas été public, les femmes ne mettent pas ça au grand jour. Et quel est le résultat? Les résultats, souvent, c'est que ces femmes qui vont avoir une infection à VIH deviennent tout simplement des réservoirs de virus dans la société. Et les femmes qui vont avoir le VIH, non seulement vont contaminer cette maladie à la population et donc distribuer elles-mêmes la mort à leur communauté, et ceci va entraîner une mort douce, mais une mort qui va s'étendre dans la population en réduisant tout simplement la démographie de la population sans que la presse soit là pour témoigner de ce qui se passe. Enfin, la contamination des infections sexuellement transmissibles, spécialement les chlamydia, va entraîner tout simplement la destruction de la cavité péritonéale de l'abdomen de la femme, rendant ainsi la femme infertile. Et donc, vous voyez très bien que rien qu'en utilisant cette stratégie, vous allez tuer plus que peut-être arriver au même résultat que la guerre qui tue par les balles ou par les machettes.